Bon, élection municipale, il y a beaucoup d'angles. Est-ce que la démocratie municipale est en danger dans certaines régions où finalement plus de la moitié des élus ont été même pas élus, dans le fond, là, par acclamation, parce qu'il n'y a personne qui voulait se présenter, toute participation faible. Les jeunes et la politique, elle-ci, on avait un reportage de Kevin Crane Desmarais tantôt. Tu disais, moi j'ai été élu, j'étais jeune aussi. Politique municipale, c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont assez payés, trop payés dans certaines municipalités, elle-ci? Mais ça dépend, c'est ça. C'est que dans les grandes villes, les salaires, je pense, sont assez, on le voit, là, très, très compétitifs. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait, mais pas peut-être, il faudrait, je pense, rebrasser les cartes parce que souvent, tu as un salaire de base, puis là, tu vas avoir des nominations à une commission, à un Shawinigan, comité. sont payés cher. Bien, exactement. Donc ça, c'est beaucoup trop. En contrepartie, dans des très, très petites municipalités, c'est des salaires vraiment faméliques, là, où les gens font ça, c'est presque du bénévolat. Donc, tu as comme un peu les deux extrêmes, des gens qui font ça à temps partiel, mais c'est très accaparant, puis d'autres personnes. Mais si, je pense quand même que, tu sais, quand on regarde les salaires des fonctionnaires municipaux, il faut quand même que les élus, je dirais, un salaire décent, sinon ça n'a aucun sens. Des fois, dans certaines villes, on dit que c'est les DG, les directeurs généraux, qui gèrent la ville plus que les élus. Marc-André, tantôt, le maire de Shawinigan disait que ça alimente le cynisme de montrer les salaires comme ça des élus. C'est du cynisme ou c'est de la transparence? Bien, il faut être transparent, là. Je veux dire, c'est les données publiques, là. On sait les salaires des ministres, des députés fédéraux, provinciaux. C'est normal également qu'on regarde également au niveau des élus municipaux. C'est sûr que des fois, pour moi, ce qui m'a surpris ce matin, c'est les conseillers municipaux à Longueuil, là. Ouais. Je sais que la mairesse Fournier, là, qu'elle a déjà fait le ménage dans son propre salaire à elle, veut faire le ménage pour ceux qui vont arriver suivant l'élection du 2 novembre. Puis il y a sans doute certaines règles qu'on devrait se donner au Québec parmi les municipalités, comme ici tu le disais, par rapport à additionner les fonctions au siège, sur le conseil de la MRC, tout ça. Mais je pense que nos élus doivent être bien rémunérés. Des fois, ça peut être choquant. Tout le monde a été choqué du 30 que les élus à Québec se sont donnés de plus. Cependant, si on veut avoir des gens de qualité et des bons salaires là, dans le public ou dans le privé, différentes fonctions, mais si on veut avoir des élus de qualité, il faut les payer. Ouais. Au-delà du salaire, Antoine, la politique municipale attire peu. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, des élections, mais c'est vrai que dans plusieurs municipalités, c'est pas populaire, c'est pas sexy, c'est compliqué, c'est long, puis c'est surtout difficile, tout ce qui vient avec, là. Antoine? Je pense que je l'entends pas. Est-ce que... Moi non plus. Antoine. Bon, Elsie, tu l'as vécu à quel... Oui. Bien, moi, j'ai été élue pendant 8 ans au municipal. C'est un palier de gouvernement excessivement intéressant parce que tu touches à tous les enjeux d'une municipalité, d'une communauté. Au niveau provincial, dans le fond, tu donnes les valeurs de la société. On veut, l'éducation gratuite, la santé, tout ça. Au municipal, tu vas l'appliquer. Donc, c'est excessivement intéressant et tu vois les résultats concrets sur le terrain. Moi, j'encourage les gens à se présenter. Dans le fond, là, les gens peuvent le faire encore. C'est pas trop tard. Puis aussi, aux citoyens d'aller voter parce que c'est des enjeux qui vont les interpeller clairement. Mais ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a retrouvé Antoine? Je suis juste curieux. On n'a pas encore Antoine. Bon, Marc-André. Oh, allô, tout le monde. Marc-André! Excusez. Donc, Elsie dit aller voter. En même temps, des fois, on vote pour qui? On vote pour quoi? On a enlevé les élections scolaires au Québec, là, puis il n'y a pas eu de grand scandale. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va peut-être se rendre là pour les élections municipales? Non, je pense pas, mais c'est sûr que dans plusieurs coins également, il n'y a pas de parti au niveau municipal. Ça aussi, ça fait en sorte que puis dans certaines municipalités, comme chez nous à Roberval, les gens votent pour le maire, votent pour les six conseillers, ça fait 7 votes différents. Si le maire, il n'y a pas de course à la mairie, fait que là, il y a 2-3 postes de conseillers qui sont en jeu. Fait que ça lève l'attention parce que tu ne choisis pas un nouveau maire, tu gardes la personne qui est déjà là. Fait que pour aussi également, c'est des défis là, pour les plus petites municipalités où il n'y a pas de formation politique. C'est aussi peut-être c'est à revoir également, peut-être à fusionner certaines municipalités, peut-être à revoir un peu le processus pour que les gens se sentent plus interpellés. Et également, il y a un défi pour tous ces candidats-là de rendre ça intéressant. Puis les médias, là, je veux dire, dans plein de circonscriptions, dans plein de régions, il n'y a pas de médias locaux. Pas de médias régionaux nécessairement locaux, fait que c'est plus difficile, mais également c'est un défi pour les politiciens de se lancer, puis d'aller chercher les gens, puis de les accrocher à la politique municipale.